Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de m'accompagner aujourd'hui pendant que je peins l'aquarelle de la déesse Héra, qui est la deuxième illustration de mon projet intitulé L'oracle catastrophique des dieux grecs, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente lorsque je peignais l'illustration de Zeus. Le projet donc de l'oracle catastrophique des dieux grecs, c'est un projet un peu récréatif, humoristique et pas du tout sérieux, où je conçois de faux messages d'oracle avec les pires conseils que peuvent nous donner les dieux et les déesses grecques, ce qui est l'occasion pour moi en fait de créer une collection d'aquarelles sur la thématique de la mythologie grecque, au sein de laquelle on va retrouver bien sûr les dieux et déesses principaux de l'Olympe, mais également des héros, des héroïnes, des demi-dieux, des demi-déesses. Donc il y aura normalement, si je tiens mon projet jusqu'au bout, une cinquantaine d'illustrations. Donc ce sont toutes des aquarelles originales et j'essaye d'en peindre une par semaine. Ensuite, je réfléchis au message que peut transmettre chaque divinité et en fait, je partage les illustrations sur mon compte Patreon. Donc en fait, mes mécènes sur Patreon peuvent voir les illustrations en avant-première, des vidéos du process pendant que je suis en train de peindre. Et ensuite, j'ai décidé de partager les illustrations, le process artistique et le message des cartes sur mon blog sous la forme d'articles. Alors, j'essaye de poster un article à peu près tous les 10 jours parce que c'est le temps qu'il me faut à la fois pour peindre l'illustration, réfléchir au contenu de l'article, aux choses que je peux vous raconter d'intéressant sur chacune des divinités de l'Olympe. Et puis aussi réfléchir aux messages bidons transmis par l'oracle catastrophique. Alors, j'ai dû clarifier certaines choses au départ parce que j'avais eu des retours d'abonnés sur les réseaux sociaux qui me demandaient si j'allais vraiment le commercialiser parce que concrètement, c'est un oracle parodique et les gens me disaient « ouais, mais est-ce qu'un message parodique, ce sera vraiment bien pour des gens qui veulent vraiment utiliser l'oracle. » Et donc, je précise juste qu'il n'y aura pas de commercialisation de cet oracle sous la forme d'un jeu divinatoire, en tout cas, pas sous la forme parodique, parce qu'effectivement, quand on utilise un oracle, on a quand même envie d'avoir des messages qui soient utiles et qui fassent travailler son imagination, son introspection. Et là, concrètement, les messages des dieux et déesses grecs que je suis en train d'écrire, à part vous envoyer en prison, ils ne vont pas vous apporter grand-chose. Donc c'est vraiment un projet très léger. En fait, je questionne beaucoup mes mécènes sur ce que leur évoquent les différentes divinités, comment elles perçoivent tel ou tel dieu, quel est leur dieu ou déesse préférée dans la mythologie. Et après, moi, j'essaye aussi, en me basant sur leur histoire, sur leurs attributions, d'écrire le message le plus pourri qui puisse exister et le pire conseil de vie que ces dieux soient capables de vous donner. Et j'ai commencé avec Zeus, qui se positionne déjà très bien en termes de conseils de vie complètement pourris, que vous pourrez retrouver dans son article de blog, puisque j'ai déjà publié son illustration et son message il y a quelques jours. Et là, en fait, je planche sur la déesse Héra, que je suis donc en train de peindre sous vos yeux ébahis. Et Héra, autant dire qu'elle aussi, elle va se poser là en termes de conseils de vie. Si vous connaissez un peu la mythologie grecque, vous savez que Héra est la déesse protectrice du mariage, mais qu'elle est mariée à Zeus, et Zeus est quand même le pire coureur de jupons, ou en tout cas l'un des pires qu'on puisse imaginer. Et autant vous dire qu'elle ne vit pas très très bien son union avec un mari qui passe sa vie à la tromper avec des mortels, avec des nymphes, parfois même avec des déesses, qui collectionnent les aventures et les enfants plus ou moins légitimes. Donc elle, voilà, on va dire que son côté épouse dévouée en prend quand même régulièrement une claque. Et elle ne s'entend pas très bien avec Zeus au quotidien.
Par contre, comme c'est le roi des dieux, elle ne peut pas faire grand-chose contre lui. Donc en général, quand elle a une rivale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de se débarrasser de sa rivale, en général par le biais de malédictions, de vengeances mortelles. Et le plus souvent, elle va aussi s'en prendre aux fruits de l'infidélité de son mari, donc notamment les enfants nés de ses aventures. Le cas le plus célèbre étant Héraclès, puisqu'elle l'a poursuivi de sa vindicte pendant toute sa vie. Du jour de sa naissance à ce pauvre gamin jusqu'à son décès, Héra a été après lui et lui a fait vivre des catastrophes toutes plus dramatiques les unes que les autres, le rendre fou, lui faire perdre sa famille, lui créer un nombre invraisemblable d'ennemis. Mais une fois qu'Héraclès a trépassé et que Zeus a décidé de l'accueillir parmi les dieux, le côté famille d'Héra est revenu d'un seul coup. Et en voyant que Héraclès n'était plus à moitié mortel, mais bel et bien un dieu, elle l'a accueilli au sein de la famille comme si c'était l'un des siens. Et sans rancune, sois le bienvenu. Et tu peux même te marier avec ma fille Hébé, il n'y a pas de souci. On va bien s'entendre maintenant. Voilà. Ça, c'est Héra. Voilà. C'est, tant que vous êtes en dessous d'elle, si jamais vous avez le malheur de plaire à son mari ou de lui donner le sentiment qu'elle est humiliée, elle va vous pourchasser de sa vindicte. Et par contre, en général, elle est très protectrice avec les autres dieux, les déesses. Là, c'est moins problématique pour elle. Ça en fait une déesse au capital sympathie assez bas, je dois bien le reconnaître. Mais j'ai fait en sorte quand même de la peindre avec la majesté et la beauté qui la caractérisent, puisque dans les mythes et légendes, elle est décrite comme une déesse absolument splendide. Et il faut bien ça, je dirais, pour que Zeus tombe amoureux d'elle. Et c'est vrai que même si Zeus multiplie les incartades, les infidélités, et que c'est presque inscrit dans son ADN, il est très amoureux d'Héra. Même s'ils passent leur temps à se disputer, il ne tolérera pas qu'on essaye de s'en prendre à elle ou de la séduire ou de la séparer de lui. Donc ça en fait un couple assez étrange, un couple très toxique, on va dire. Mais bon, c'est habituel dans la mythologie grecque et c'est ce qui fait que je m'amuse autant à les peindre, à lire leurs histoires, parce que franchement, il y a toujours quelque chose d'affreux qui se passe dans leur famille. Et le projet Oracle catastrophique m'est venu très naturellement parce que vraiment, qui peut prodiguer vraiment les pires conseils en dehors des dieux grecs dans un oracle ? Je ne voyais pas. Et du coup, j'ai décidé de m'amuser et ce projet, pour l'instant, à l'heure où je filme la vidéo, j'en suis à la 6e illustration, donc j'ai déjà pas mal avancé. J'essaye de respecter une parité, c'est-à-dire que d'ordinaire, je peins exclusivement des personnages féminins. Là, pour ce projet, j'ai décidé de peindre aussi bien des dieux que des déesses. Et j'ai illustré Zeus, j'ai illustré Hadès et j'ai illustré Poséidon. Et à côté de ça, j'ai Héra, j'ai Déméter et je suis en train de peindre Hestia. Donc on est sur une belle parité pour l'instant, que j'aurai l'occasion de partager avec vous sous la forme de vidéos. Puisque comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai l'intention de passer l'été sur des contenus plutôt longs. Donc des vidéos pour ma chaîne et des articles de blog ainsi que des publications sur ma page Patreon. Donc si vous voulez accompagner ce projet, que vous aimez mon travail, que vous avez envie de devenir mécène à votre tour pour m'accompagner, avoir les illustrations en avant-première, avoir des coulisses vraiment particulières, vous pouvez devenir mécène à votre tour. Je mettrai le lien de ma page Patreon dans la description de la vidéo. Et puis sinon, si vous ne pouvez pas devenir mécène, ce qui s'entend complètement,
Vous pourrez retrouver les illustrations de mes dieux et déesses grecs sur le blog régulièrement, puisque voilà, je prends vraiment beaucoup de temps pour rédiger ces articles. Donc n'hésitez pas à aller les lire. Il y a des process artistiques dedans, des conseils aussi à l'aquarelle. Je partage un petit peu les défis de chaque illustration, comment je les ai conçus. Donc ne vous privez pas d'aller les voir si vous pratiquez un petit peu l'aquarelle, ça peut vous apporter des choses aussi. Et je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser profiter de la fin de la peinture de la déesse Héra et je vous remercie de m'avoir suivi encore cette semaine jusqu'au bout. À très bientôt!